Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler rentrée scolaire. Youhou. Et oui, normalement c'est la première vidéo de septembre, donc c'est aussi la première vidéo de la rentrée scolaire, l'année scolaire 2021-2022. Oh, c'est chiant, je vous comprends les jeunes. J'ai aussi connu ça, hein. Je n'ai que 23 ans et j'ai connu ça aussi au collège, enfin en primaire, au collège, au lycée et à la fac. Donc ne vous inquiétez pas, je suis passé par là. Donc, la rentrée scolaire, ça me rappelle quoi? Il y a le générique. Donc la rentrée scolaire me rappelle quoi? Eh bien, ça me rappelle, comme je vous dis la semaine dernière, des voyages scolaires, mais également un bon temps, du bon temps, des bons professeurs, des moments de rigolade. Franchement, je sais pas si vous vous rappelez un peu au début de la chaîne, il y avait les cheveux plus longs que maintenant là. Il y avait les cheveux une petite coupe afro. Mais en troisième, typiquement en troisième, il y avait une coupe afro vraiment là, ouais. Voilà, avec merde. Et sur le ferry de retour de l'Irlande, je me rappelle le prof de physique qui nous accompagnait, qui était un peu prof photo et vidéo, enfin qui était un peu, qui était fan de vidéo et de photos à l'époque, et qui a fait son métier après. Et là, ce professeur-là nous a pris tous en photo sur le pont du ferry du retour. Et vraiment, moi, avec le vent et avec mes cheveux longs, bah, j'avais debout, couché, debout, enfin, il m'a pris une photo debout, une photo couchée, avec mes cheveux. Et forcément, au retour pour la session après, au retour du voyage avec les parents, il a fait un microfilm avec des photos, en attendant des photos, debout, couché, et ça a fait rire tout le monde. Voilà, c'était cool. Voilà, c'était super cool. Ensuite, deuxième souvenir cool du collège aussi. Donc c'était en 2010 il me semble, non 2010 ou 2011 je sais plus. La prof de latin que j'ai eu à l'époque au collège, c'était une prof super cool. Et elle nous a appris une super chanson de Noël. Attention, les paroles sont: dans la forêt il y a des sapins, dans la forêt. Voilà. Vous connaissez la chanson de Noël la plus simple à apprendre. Dans la forêt, les sapins dans la forêt. Vous répétez ces deux phrases autant de fois que vous voulez à Noël. Et je vous parie, je vous tiens, je vous parie que cette chanson va rester dans vos têtes. Ouais. Et donc on nous a appris ça en cours de latin. Et après on a été faire un petit tour dans le collège, dans différentes salles pour chanter ça et nous amuser un petit peu. Et voilà. Après, troisième souvenir que je me rappelle en cours, oui, c'était au lycée, en seconde. Bon, moi, en seconde, en maths, j'ai pas eu un prof vraiment très cool, enfin vraiment très intéressant. Mais disons que ce prof-là était, ce prof de maths était tellement lent qu'il n'allait pas se faire respecter par ses élèves, donc personne n'écoutait, franchement. Personne n'écoutait son cours. Mais le prof de maths que j'ai eu en atelier personnalisé, donc en AP, m'a appris m'a permis d'apprendre le seul cours de maths de seconde, je me rappelle, le cours des vecteurs. Le cours des vecteurs, pour ceux qui sont en seconde. Voilà. Et ce prof nous a accompagnés en Italie cette année-là, à Rome, pour voyager à Rome. Et lors de l'un des derniers jours, même, il me semble, on a été prendre une glace chez un glacier aussi bar, avec un bar en angle droit. On est entré par la porte la plus loin du bar et on sortit par la porte la plus proche du bar. Voilà. J'étais le dernier à passer pour prendre ma glace et j'étais avec le prof. Dans le bar, là, entre la porte d'entrée où on est entré et l'angle du bar, il y avait un poteau avec des miroirs. Et évidemment, avec le prof de maths, on s'est arrêté dessus. Et on a fait un planète sur nos reflets, comme quoi les reflets dans le miroir. Est-ce nous, n'est-ce pas nous?
Telle est la question. Vous avez 4 ans. Et franchement, quand on sait, qu'on connaît les profs de philo qu'on avait à l'époque au collège, au lycée, un prof un peu néo-nazi apparemment, enfin, qui a pas beaucoup entendu, mais un prof un peu néo-nazi, un prof un peu casse-couille. Voilà. Au secours. Bon, voilà. Voilà. Et aussi, la même année, donc en second jour, en physique, j'ai jamais vraiment accroché en physique-chimie ou en SVT, même si j'ai eu au collège comme au lycée 4 bons profs, 2 profs dans cette matière, mais vraiment 2 bons profs dans cette matière, de très bons profs. Le prof de SVT, déjà, j'ai eu en 2013-2014, donc l'année entre 2011 et 2013 était au Mali, durant des opérations militaires, donc c'était pas loin des combats. Et aujourd'hui, il nous disait qu'il a entendu pas mal de tirs au loin. C'est mieux s'il n'avait pas faire buter, se faire tuer 2 ou 3 fois par jour. Voilà. Et ensuite pour le prof de physique, technique à ne pas utiliser en vrai, mais si jamais vous faites arrêter en voiture par exemple et que le policier vous arrête ou le gendarme vous demande à quelle vitesse vous rouliez, vous le précisez, demandez-lui dans quel référentiel, monsieur. Parce que dans le référentiel terre, effectivement, je roule un peu vite. Mais dans le référentiel voiture, ne bougez pas. Voilà. Excuse à ne surtout pas utiliser, car c'est vraiment pas une bonne excuse, on va dire. Mais enfin, une bonne excuse à utiliser avec des policiers. Mais c'est une bonne anecdote. Et voilà, pour info, les référentiels, c'est là, je suis dans le référentiel terre, c'est-à-dire que je bouge avec la terre. Mais si je suis dans ma voiture, que je bouge avec ma voiture, je ne suis plus dans le référentiel terre, mais dans le référentiel voiture. Donc dans la voiture, je ne bouge pas. C'est la voiture qui bouge dans le référentiel terre. Et vous, étant dans la voiture, vous ne bougez pas par rapport à la voiture. Vous bougez avec la voiture. Voilà, bon, c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc vous, techniquement, si on suit la physique basique, la physique de seconde, vous, dans votre voiture, vous n'avez pas roulé à 130, par exemple. Vous ne vous dépassez pas par rapport à la voiture. C'est la voiture elle-même qui se dépasse par rapport à terre. Voilà. Voilà, donc c'était un peu mes anecdotes de rentrée scolaire. Voilà, donc conclusion, si vous le voulez bien. Oh yeah. Donc, bien sûr, évidemment, ça me paraît évident, mais je tiens quand même à le préciser. N'utilisez pas la référence, enfin l'anecdote sur les référentiels avec si vous êtes vraiment arrêté par des gendarmes ou des policiers. C'est con. C'est une anecdote drôle. Mais si vous voulez vous prenez une amende de plus pour outrage d'agent, n'hésitez pas. Donc moi je me suis fait arrêter 2 fois par les policiers, par les gendarmes. La première fois c'était juste avant le passage de mon deuxième essai au permis. Voilà. Et où je me suis fait arrêter par des policiers sur une aire de repos. Où j'étais devant pile devant une longue file de voitures où j'étais un peu stressé. Forcément, qu'on n'est pas encore très bon conducteur, on n'est pas très serein quand on se fait arrêter par les gendarmes. Et bon, c'est passé vu que le gendarme m'a vu que j'étais encore novice et que mon père était écouté, donc voilà, ça allait. Deuxième anecdote comme ça autour des gendarmes, ce fut 2 ans plus tard. J'avais mon permis depuis 2 ans, donc, enfin un peu moins de 2 ans, enfin plutôt moins de 2 ans, et je me suis fait arrêter par des gendarmes un dimanche après-midi pour un contrôle d'alcoolémie. Moi qui n'ai jamais bu une goutte d'alcool, ça fait un peu bizarre. Hein. Mais bon, c'est cool de savoir ce que ça fait de se faire contrôler pour l'alcoolémie. Enfin pour contrôler l'alcoolémie. Et c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc, en attendant, n'oubliez pas le clap, commentaire, like, abonnement, partage, et surtout, que t'aimez-vous bien. Oh yeah. Et ne buvez pas trop. C'est important ça, ne buvez pas trop.